Beaujolais, comme chaque année, le primeur avait rendez-vous avec les Lyonnais. Débat d'orientation budgétaire à la région. Enfin, l'OL qui se prépare à son déplacement à Lille demain. Il est juste énorme cette année. Ah, il est super bon, il est doux, sucré, fruité, génial. Ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas été aussi bon. Demain, on est sûr de ne pas avoir le mal de tête, parce qu'il est vraiment très bon. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Et comme le veut la tradition, c'est à Lyon, en avant-première, que la dégustation a eu lieu hier à minuit, place des Terreaux. Un cru 2016 qui semble avoir remporté tous les suffrages. Une bonne nouvelle pour les viticulteurs après une année particulièrement difficile. On est sur un cru qui est exceptionnel dû au temps qu'on a eu. On a eu un printemps difficile, mais le beau temps est arrivé début juin et avec tout l'enthousiasme qu'on a pu avoir, on était content de voir arriver le soleil et on l'a eu même tard dans la saison, ce qui a permis de faire une très belle récolte. L'Inter-Beaujolais qui a justement décidé de miser cette année sur la qualité alors que les ventes ont nettement reculé depuis 10 ans. Plus de 25 millions de bouteilles de Beaujolais nouveau devraient tout de même être encore vendues partout dans le monde. Les 204 conseillers régionaux avaient rendez-vous aujourd'hui à Lyon en séance plénière pour le débat d'orientation budgétaire. Laurent Wauquiez annonce 75 millions d'économies de fonctionnement. On veut arriver à montrer qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est capable de gérer l'argent public en arrêtant le gaspillage. Nous serons, cette année et l'année prochaine, la première région en France à être capable de faire des économies. 75 millions d'euros d'économies. Ce qui signifie que si toutes les régions faisaient la même chose, si toutes les administrations en France faisaient la même chose, en 5 ans, la France revient à l'équilibre budgétaire. Et ça, c'est aussi un message qu'on veut envoyer. Au fond, c'est possible. Il n'y a pas de fatalité à gaspiller l'argent du contribuable. D'abord, les mesures d'économie dont se targue Laurent Wauquiez dans le rapport d'accompagnement, une bonne partie, c'est totalement du pipeau. Je donne un exemple. Il explique qu'il a fait des économies parce qu'au lieu d'avoir 29 vice-présidents, 14 en Auvergne et 15 en Rhône-Alpes, il n'y en a plus que 15. Effectivement, parce qu'il y a eu une fusion. Deuxième élément, Laurent Wauquiez avait dit « je vais baisser les impôts ». On constate qu'aujourd'hui, il conserve, va faire revoter en fin de journée les centimes additionnels, les centimes de TIPP que perçoit la région. Quand les amis de Laurent Wauquiez étaient dans l'opposition, ils nous reprochaient d'avoir pris cet argent dans la poche des Rhône-Alpins et des Auvergnats, et maintenant, évidemment, ils conservent la recette. Outre le débat d'orientation budgétaire, la séance était aussi consacrée à un nouveau plan d'aide au Beaujolais, ainsi qu'à une convention avec les départements au sujet du RSA et des formations. Pendant ce temps, devant l'hôtel de région, une manifestation était organisée par des enseignants du lycée Lumière dans le 8e arrondissement. Ils dénoncent la vétusté de leur établissement et réclament des travaux d'urgence. Nos élèves arrivent et ne peuvent travailler dans ces conditions. Les normes de sécurité ne sont pas spécialement respectées. Il fait froid, le plafond s'écroule à moitié, les murs sont complètement délabrés. Ça ne peut plus durer. Le retour de la Grande Roue Place Bellecour, son montage s'est achevé aujourd'hui et demain la première journée de recettes sera offerte au profit du centre Léon Bérard. Il y a quand même une historique, c'est que mon papa est décédé donc il y a 1 mois et demi et c'est le centre Léon Bérard qui l'a soigné. C'est un centre qui s'occupe très bien des gens. J'ai été très touché par rapport à ce que j'ai vu. La place vendue d'habitude 9 € sera proposée demain à 5 €. L'intégralité de la recette sera reversée à l'hôpital lyonnais. Et dans les caisses, ça sera donc des bénévoles qui arrivent du centre Léon Bérard et ils seront là à partir de 10 h le matin et ils vont aller prospecter donc sur la place Bellecour, à rue de la République, rue Victor Hugo, pour expliquer aux gens qu'aujourd'hui la Grande Roue travaille pour le centre, pour aider les gens à lutter contre le cancer. Il va falloir être très performant nous concernant pour recoller à ce peloton. Après la trêve internationale, retour au championnat pour l'OL. Les hommes de Bruno Genesio se déplacent demain dans le Nord, à Lille. C'est le premier d'une série de 10 matchs à venir en seulement 30 jours. Bloqués à la 7e place de Ligue 1, bien loin des espoirs du début de saison, les Lyonnais tenteront de faire le plein de points. L'objectif fixé par Jean-Michel Aulas, 12 points minimum sur les 21 possibles.
Je ne pense pas que ça serait le parcours idéal. Je pense qu'on peut et on doit faire mieux. Maintenant, on sait que tous les matchs en championnat sont difficiles, quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise du championnat de France. Et on l'a encore vu contre une équipe bastiaise qui a joué à 9 et qui nous a posé énormément de problèmes à 9. Ce qui avait d'ailleurs provoqué, on s'en souvient, la colère du coach lyonnais, et ce malgré une victoire 2-1. Bruno Genesio qui a demandé à ses joueurs de faire preuve de plus de maturité dans le jeu, notamment en seconde mi-temps. On a analysé les 3 derniers matchs et on est d'accord pour dire qu'on aurait pu être meilleur. On a encaissé des buts, on ne peut pas dire qu'on a bien joué. En tout cas, on n'a pas fait le show sur le terrain, c'est vrai. Alors oui, on a un meilleur équilibre défensif aujourd'hui, mais il ne faut pas parler que de la défense. Il y a aussi l'attaque et on doit tous trouver cet équilibre. Lille, OL, coup d'envoi du match vendredi à 20h45.